Salut les amis et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui, nous allons parler de comment développer un état d'esprit orienté vers l'action. Commençons d'abord par une vérité qui peut déranger. Peu importe à quel point ton intention est noble ou bonne, si elle ne mène pas à une action concrète, elle ne vaut rien du tout. Les idées ne sont que du potentiel. Les intentions ne sont que de promesses. Et le monde ne réagit pas à ce que tu comptes faire. Il réagit à ce que tu as effectivement fait. Alors, comment développer ce réflexe d'agir, cette prédisposition à passer à l'action? Voici 5 clés. La première, passer d'une pensée orientée résultat à une pensée orientée action. Quand on pense résultat, on voit le produit final. Mais quand on pense action, on voit la prochaine étape. Beaucoup d'entre nous restent bloqués dans « et si ça ne marche pas ?» Tandis que les personnes productives se posent la question de savoir quelle est ma prochaine étape concrète. Concentre-toi sur une action simple, claire et réalisable maintenant. Garde dans ta tête que le progrès est toujours plus puissant que la perfection. Mieux vaut une réalisation imparfaite qu'un idéal qui n'arrive jamais. Clé numéro 2. Crée une boucle de micro-actions. Un esprit orienté vers l'action se construit comme un muscle par la répétition. Commence petit, voire même très petit. Écris cette première phrase, passe ce coup de fil ou envoie ces messages. Chaque fois que tu passes à l'action, tu renforces une nouvelle identité, celle qui te dit que tu es une personne qui avance. Ne cherche pas à être motivé. Agis et laisse la motivation te rattraper en chemin. Clé numéro 3. Change ton langage. Au lieu de dire « je devrais »,« je vais essayer »,« je le ferai plus tard », dis par contre « je fais »,« je m'y mets maintenant ». Ma mission, c'est de commencer. Un langage orienté vers l'action t'entraîne à penser exécution et non hésitation. Clé numéro 4, réduis la friction à l'entrée. Fais en sorte que ta prochaine étape soit évidente et facile. Tu veux écrire? Ouvre ces documents la veille. Tu veux aller à la salle de sport? Apprête tes affaires pour aller à la salle de sport la veille. Tu veux lire? Mets ce livre sur ton bureau et non dans une étagère fermée. Ne compte pas sur la volonté, mais des déclencheurs de mouvement. Arrange ton environnement de façon à ce que l'action soit facile à être entreprise. Et enfin, 5e clé, crée des échéances qui comptent vraiment. Pas de deadline arbitraire, mais des échéances émotionnelles. Rallie ton action à un enjeu réel. Pose-toi des questions du genre, si je ne le fais pas maintenant, qu'est-ce que cela va me coûter? Mon objectif, mon estime personnelle ou ma réputation? Une deadline sans signification ne crée pas de mouvement, tandis qu'une échéance chargée de sens personnel déclenche l'action. On ne développe pas une prédisposition à agir en espérant devenir quelqu'un qui agit. On devient cette personne en agissant, même quand ce n'est pas pratique, parfait ou confortable. Ne laisse pas l'intention devenir ton excuse. Fais de l'action
ton identité. Ton futur n'a pas besoin de plus de plans. Il a besoin de beaucoup plus de mouvements. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, ne partez pas sans laisser un like. Si vous pouvez, partagez cette vidéo avec vos proches. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook, please, faites-le. Peace. I'm out.